Monsieur le maire Abdoulaye Baldé, Madame, Monsieur très cher frère Monsieur Boyer, que je retrouve avec plaisir, Monsieur le maire Taïbou, Monsieur Sow, très cher frère représentant du Réumi, Monsieur Diawara, un parent soninké, Monsieur le représentant du président de la gare routière, Monsieur le chef de la sous-délégation CICR en Casamance à Ziguinchor, Monsieur le coordonnateur Casamance de l'USAID, Madame la représentante de la fondation AJWS au Sénégal, partenaire de Zig FM. Bien qu'étant absente, on ne manquera pas de la saluer, Madame la représentante de la fondation Konrad Adenauer, que vous avez écouté tantôt, Madame la directrice de l'Alliance franco-sénégalaise, également partenaire de Zik FM, très chers confrères et frères Mamoudou Ibrekan, directeur général de E-Media, très cher confrère Pape Mbadi Diop, qui était en mission à Ziguinchor, mais quand il a appris à la radio qu'il y avait cet événement, a dit que non, je vais écourter et venir assister. Donc je pense que lui aussi, c'est une marque en tout cas de confiance et d'amitié qu'il nous a témoigné. Qu'il en soit remercié, puisqu'entre-temps, il est reparti à cause des urgences sur le terrain. Messieurs ou mesdames les représentants du directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne, M. Doudouka, Ndeye Maridja qui a parlé en son nom, qui également était de l'aventure de 2009 quand on lançait Zig FM, parce qu'elle était à mes côtés et le travail étant bien fait, elle a été remarquée par Sen TV. Elle a fait les plus grands journaux de cette chaîne qui est à Dakar en provenance de Ziguinchor. Ensuite, elle a été la correspondante au Sénégal d'une télévision marocaine. Et ça ne nous surprend pas aujourd'hui qu'elle soit dans le staff de communication du directeur général d'AIBD. Et c'est un pur produit de la radio Zig FM. Mesdames, Messieurs, les représentants des différentes organisations politiques, non gouvernementales, Messieurs les chefs du clergé catholique, abbés, mes très chers frères musulmans du clergé musulman, oussas, imam. J'oublie si je ne cite pas certains, je m'excuse si je ne cite pas certains, en tout cas, retrouvez-vous dans toutes ces salutations. Je ne vais pas être long parce que l'essentiel a été dit. C'est l'aboutissement ou c'est le prolongement d'un processus qui a démarré un 23 mars 2009. Puisque ce jour-là, deux événements majeurs ont marqué les Ziguinchorois. Monsieur le maire Abdoulaye Baldé, ici présent, venait d'être porté à la tête de la commune de Ziguinchor, où il avait remporté les élections face au maire honoraire Robert Sagna. Et le même jour également, on devait lancer une radio qui venait compléter le paysage médiatique où déjà la RTS, la radio, je dirais, doyenne des radios, avait c'était fortement ancré. Et c'était donc un défi qui nous attendait face à, je dirais pas ce concurrent, mais ce médium professionnel où beaucoup de journalistes, dont Mahmoud Ibrekan, ont fait leur premier pas. Donc être en face d'une telle radio et en partant de rien, j'avoue que la tâche qui m'avait été confiée était assez lourde, mais avec l'équipe qui est derrière moi, c'est vrai que certains sont partis, mais d'autres sont restés, d'autres sont venus rejoindre l'équipe. Donc on a cru que seul le travail paie et je crois qu'aujourd'hui les résultats sont là. On est parti de Zik FM. Les années ont été difficiles parce que c'était dans un contexte de conflit où le journaliste devait faire son travail. Et comme on le dit à l'école de journalisme, tu dois faire ton travail normalement, même dans une situation anormale. Et la situation était un peu anormale en Casamance parce qu'il y avait un conflit armé
et vous connaissez un peu le rôle du journaliste et la difficulté qu'il a à faire son travail entre les deux parties en conflit, donc il est entre le marteau et l'enclume. Mais avec notre professionnalisme, notre éthique et notre déontologie en bandoulière, nous avons pu traverser toutes ces épreuves et il n'y a pas eu de sens interdit pour nous pour aller faire notre travail. Donc cela a fait que, comme Sidibé l'a cité, de Kassolol chez César au nord, dans le nord Sindian chez Salif, ou bien dans les cantonnements militaires, partout nous avons été bien accueillis parce qu'ils savent que nous venons juste faire notre travail pour permettre à l'opinion de comprendre ce qui se passe. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là parce qu'on a dit que c'est vrai, le factuel, c'est bien, mais le reproche qu'on nous fait souvent à nous journalistes, c'est de mettre trop l'accent sur le sensationnel. À tort ou à raison, je vous laisse apprécier, mais nous ne nous sommes pas inscrits dans cela. C'est vrai, on a fait notre travail parfois sous les balles, parfois dans des zones minées où on aurait pu sauter sur des mines, mais on a cru en nous et on s'est dit qu'on a fait ce travail et on l'a fait. Et aujourd'hui, les résultats, je ne dirais pas que c'est grâce à la radio Zig FM et à toutes les radios qui évoluent en Casamance que le contexte d'accalmie est intervenu, mais on y a joué un très grand rôle parce que nous avons compris que le rôle d'une radio, contrairement à la radio Mille Collines au Rwanda qui appelait à la tuerie, à la haine, le rôle d'une radio, c'est de renforcer la cohésion sociale, c'est d'appeler à la paix et de rendre visibles toutes les bonnes actions, aussi bien du gouvernement, de ses partenaires et de toutes les autres organisations, les rendre visibles pour qu'on sache qu'au moins quelque chose est en train d'être fait. Mais également relayer les préoccupations des populations. Et Zig FM s'est évertué à être le porte-voix de toutes ces populations à travers les 3 régions de la Casamance. Aujourd'hui, nous avons pensé que cela ne suffit pas. Il faut ajouter à ce support-là un autre médium, la télévision, parce que nous sommes à l'ère du multimédia et il faut permettre également de désenclaver la Casamance parce que, comme le dit quelqu'un, l'enclavement favorise le repli identitaire. Et certains le savent, parmi les facteurs déclencheurs ou déterminants de ce conflit armé que nous avons vécu, le déficit de communication y a été pour beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut déconstruire certaines choses. Il faut permettre, comme l'a dit notre très cher ami et confrère Mahmoud Ibra Kane, que le Nord parle au Sud et que le Sud parle au Nord, qu'on sache que ce pays nous appartient. On peut être Diola et être Casamancé, on peut être Soninké comme moi et être Casamancé, comme on peut être du Fouta et être Casamancé. Je crois que c'est cela qu'on a connu et c'est dans cela que nous allons nous évertuer. Il n'y a pas de place à la haine, il n'y a pas de place à la violence. Et comme le dit si bien le slogan d'une des émissions que j'anime et qui est soutenue par la fondation AJWS, Carrefour de la Paix, il faut à la place de l'argument de la force de l'argument. Parce que pour nous, la violence ne règle rien. Même les guerres les plus longues du monde se sont terminées autour d'une table. Donc nous allons continuer à travers la télévision à rendre visible cela, mais à être le cordon ombilical entre la Casamance, le reste du Sénégal et la diaspora. Parce que nous avons beaucoup de fils de la Casamance qui sont éparpillés à travers l'Europe, les États-Unis, et qui ont envie de faire quelque chose dans cette ville, dans cette région. Il faut leur donner toutes les informations, il faut les rassurer. Et Zig FM également, et Zig TV aujourd'hui, et la presse en ligne vont s'évertuer en tout cas à rendre visible tout cela et à soutenir toutes les actions, d'où est-ce qu'elles puissent prévenir, pourvu qu'elles puissent bénéficier aux populations de la Casamance. Mais remercier enfin tous ceux qui nous ont accompagnés, la Fondation AJWS, je l'ai dit, l'USAID avec le gouvernement américain parce qu'on entretient d'excellents rapports professionnels et amicaux. Et vous l'avez constaté, chaque fois qu'un ambassadeur en service au Sénégal des États-Unis vient en Casamance, il vient faire des émissions à Zig FM et ce n'est pas donné à tout le monde d'accueillir de tels diplomates et nous l'avons fait jusqu'au dernier qui est encore en poste, M. Toulinabo Mouchingi, que le personnel de Zig FM connaît très bien parce qu'il est venu leur rendre visite et mieux s'entretenir avec eux et faire une émission.
mais remercier également nos partenaires de la République fédérale d'Allemagne à travers la Fondation Konrad Adenauer, qui à travers l'émission Exprimez-vous depuis 2018 nous accompagne et comme son nom, Exprimez-vous, donne la parole aux populations et partout en Casamance, ces populations appellent chaque dimanche pour parler de leurs préoccupations et beaucoup nous ont d'ailleurs remerciés parce que c'est grâce à cette émission que beaucoup de leurs doléances ont été entendues et prises en charge par les autorités compétentes. Donc c'est ça, Zik FM, ce sera ça, Zik TV et ce sera ça également la presse en ligne. Remercier également Monsieur le maire Abdoulaye Baldé parce que c'est grâce à lui que tout est parti, il faut l'avouer. Et quand il m'a appelé la première fois pour me parler de ce projet, j'ai retenu ce qu'il m'avait dit. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les Casamassés. Ce n'est pas la peine de faire une propagande, je n'en ai pas besoin. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, M. Baldé qui est en face de moi n'a jamais pris son téléphone pour me faire un reproche ou dire quoi que ce soit. Et pourtant, Zik FM est l'une des radios où je pense on critique le plus le maire, bien qu'étant au début de cela, il a compris le rôle des médias, il a compris qu'une radio ne doit pas être partisane, mais doit être impartiale. Et en cela, je voudrais vraiment le remercier. Enfin, remercier M. Doudouka, qui également a été d'une grandeur incommensurable, parce que par les temps qui courent, il aurait pu dire que non, avec beaucoup d'autres appréhensions. Mais de manière spontanée, il a soutenu ce projet de lancement de Zik TV. Et il a apporté un important soutien. Mieux, il a envoyé une importante délégation hier et aujourd'hui, qu'il en soit remercié. Et je crois que c'est ce qu'on attend aujourd'hui. C'est le dernier message que je vais lancer de nos fils et leaders politiques de la Casamance. Il faut savoir vous mettre autour de l'essentiel quand il le faut. Maintenant, chacun, comme le disait quelqu'un, a ses couleurs, chacun a ses visions. Mais autour de la Casamance, on ne doit avoir qu'une seule démarche, l'intérêt de la Casamance. La presse également, que je remercie, qui jour et nuit s'est évertuée à faire son travail dans des conditions difficiles et en toute responsabilité. Et quelqu'un l'a dit, la presse est collective, mais le journalisme est individuel. C'est à chacun d'apporter du sien pour que ce métier reste encore debout, malgré les dérives. Et quand on voit à nos côtés des frères et des doyens dans le métier comme Mamoudou Ibrekan, comme Pape Madi Diop, qui est un jeune frère que j'ai encadré à ses débuts, ça nous rassure. Et soyez-en rassurés, nous prenons acte de ce que vous nous avez invité à faire. Considérez que Zik FM, le groupe Ben Communication, est désormais partenaire du groupe E-Media Invest et nous vous remercions pour cela. Donc que la fête soit belle, nous nous excusons vraiment des conditions difficiles, vous l'avez supporté, alors tout cela montre que vous croyez en nous et nous ne décevrons jamais. À toute l'équipe également qui m'accompagne, vous l'avez vu, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes à Zik. Nous, on ne parle pas de problème de genre. Je pense qu'à Zik FM, il y a plus de femmes que d'hommes à la technique, aux caméras, à la réalisation. Donc partout où vous venez à Zik FM, il y a des femmes. Les hommes peut-être n'occupent pas de certains postes stratégiques. Nous avons compris que l'avenir appartient aux femmes. Merci également à vous. Merci beaucoup. Que la fête soit belle.